Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Arthur du blog Arthur Tient au Canada. J'ai créé cette chaîne, j'ai mis en place cette chaîne pour pouvoir partager avec vous mes expériences sur ma vie, sur la vie au Canada de façon générale, notamment les études, le travail, la formation, le business, bref, tout ce qui tourne autour de l'immigration et du travail. Donc, si vous êtes intéressé par l'une de ces thématiques-là, si vous êtes intéressé à recevoir ce type de contenu, je vous prie de faire trois choses. La première des choses, c'est de vous abonner à cette chaîne pour pouvoir être alerté de la sortie de nouvelles vidéos que nous sortons hebdomadairement. La deuxième des choses, c'est de cliquer le lien qui est dans la barre de description pour recevoir un petit livret que j'ai préparé pour vous. C'est un livret en fait qui contient des informations que vous devez savoir avant de venir au Canada, ou alors des informations que vous pourrez utiliser une fois que vous serez sur place au Canada. Et la troisième des choses à faire, c'est de vous abonner simplement à cette chaîne. Donc aujourd'hui, la vidéo ne va pas en droit ligne avec la série des vidéos que j'avais préparé. C'est tout simplement, c'est une vidéo imprévue parce que il y a eu des modifications au niveau de l'obtention des permis d'études, notamment des étudiants qui résident à l'extérieur du Canada, des étudiants internationaux. Donc, il y a eu des modifications. Ces modifications ont eu lieu le 20 juillet dernier. Et c'est le résumé en fait de ces modifications que je vais vous délivrer ici. Vous devez être très attentif parce qu'il y a pour certains des bonnes nouvelles. Et c'est très intéressant. Donc, actuellement, j'ai fait un résumé pour vous. J'ai pris la peine de résumer parce que l'article ou le communiqué du gouvernement est assez long. Je vais mettre le lien également dans la barre de description. Pour ceux qui veulent savoir davantage, vont cliquer sur les deux liens que je vais mettre pour pouvoir prendre plus d'informations. Donc, je vais vous faire ici un résumé en quelques minutes de ces modifications-là. Donc, le 20 juillet, le gouvernement du Canada, à travers son ministre de l'Éducation, qu'on appelle Marco Mendicino, a publié une série, n'est-ce pas, de modifications portant sur l'obtention du permis d'études pour les étudiants venant de l'étranger. Donc, à mon avis, ils avaient intérêt, je ne dis pas qu'ils étaient obligés, ils avaient intérêt de le faire parce que les étudiants étrangers, en fait, jouent un rôle majeur dans le système canadien, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan culturel, sur le plan économique. Par exemple, l'année dernière, par exemple, Statistique Canada a publié un article qui montre que les étudiants étrangers, les activités des étudiants étrangers au Canada apportent dans l'économie du Canada à peu près un peu plus de 21 à 22 milliards. Je parle bien des milliards de dollars. Et en plus de ça, si vous avez vu ma dernière vidéo, l'avant-dernière vidéo, pardon, où je disais que la population canadienne est vieillissante. Donc lorsque vous voyez sur le net toutes ces universités qui existent au Canada, la plupart des étudiants sont en fait des étudiants étrangers. Donc si les étudiants étrangers arrêtent de venir fréquenter au Canada, ça aura un impact significatif sur l'économie du Canada. Donc je pense que ce communiqué-là a tout son sens parce que ça permet de rassurer en fait les étudiants étrangers, ça permet, n'est-ce pas, à ceux-là qui pourraient se décourager, on les rassure en fait que non, ils auront toujours la possibilité malgré, n'est-ce pas, les modifications. Les modifications sont simplement dues à la pandémie qui sévit actuellement dans le monde entier, c'est-à-dire le Covid. Donc la première modification, le premier point, stipule que actuellement vous pourriez soumettre des dossiers incomplets. Ça veut dire si votre dossier n'est pas complet, l'agent de l'IRCC, oui, bien l'IRCC, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté canadienne, ne pourra plus refuser un dossier incomplet. Donc, si votre dossier n'est pas complet, ils ne pourront plus refuser. Ce qu'ils vont faire, par contre, c'est qu'ils vont garder votre dossier ouvert
tout en vous réclamant des pièces complémentaires, des pièces justificatives, jusqu'à ce qu'ils reçoivent ce dossier, jusqu'à ce que votre dossier soit en fait complet. Ok? Donc, je reprends, c'est que désormais, les agents de l'IRCC ne pourront plus refuser des dossiers incomplets. Ils prendront votre dossier, bien que le dossier soit incomplet. Ils garderont le dossier ouvert et vous réclameront des pièces complémentaires, des pièces justificatives jusqu'à ce que votre dossier soit complet. Et en ce moment-là, ils pourront commencer le traitement de votre dossier. Donc, pourquoi est-ce qu'ils prennent les dossiers incomplets? Parce qu'ils sont conscients que leur représentation diplomatique, je parle des ambassades, des centres de dépôt, de réception de visas, ils sont conscients que dans certains pays, à cause du Covid, certaines institutions, que ce soit les ambassades que ce soit du Canada, que ce soit même les institutions des autres pays, fonctionnent à effectif réduit ou bien ne fonctionnent pas. Donc, il est difficile en fait d'obtenir certains documents. Par exemple, les visites médicales, la biométrie, ok, et certains documents de voyage, il est difficile d'obtenir ces documents. Donc, ils prennent des dossiers incomplets en attendant que vous puissiez avoir ces documents-là. Le deuxième point, la deuxième modification stipule que tous les étudiants qui ont obtenu un permis d'études, je dis bien tous les étudiants qui ont obtenu un permis d'études avant le 18 mars 2020 pourraient venir effectivement étudier au Canada. Ils pourraient être admis, il se peut qu'ils soient admis sur le territoire canadien pour étudier. Mais là, je fais un bémol. Il y a un point que vous devez retenir. C'est que l'agent frontalier qui pourra vous refuser d'entrer sur le territoire canadien, bien que vous ayez obtenu votre permis avant le 18 mars 2020, bien que vous ayez reçu votre permis, il va vérifier si votre cours peut être suivi en ligne à partir de votre pays. Il se peut qu'on vous refuse d'entrer sur le territoire canadien. Donc, tout va dépendre de l'agent de l'immigration. Si votre cours nécessite votre présence, si l'université offre le cours et qu'il est obligé que vous soyez sur le territoire pour suivre le cours, que ce soit un cours en présentiel, que ce soit un cours qui ne peut pas se faire à distance tout simplement, vous pourrez donc être admis sur le territoire canadien. L'autre point également, si vous êtes admis, si effectivement vous êtes admis sur le territoire, il faut vous attendre à suivre des contrôles sanitaires et également vous serez, ça c'est, il conjugue bien le verbe sur cette phrase, vous serez obligé d'aller en quarantaine pour une période de 40 jours. C'est-à-dire au cas où vous avez votre permis et qu'il est nécessaire que votre présence en fait est nécessaire pour que vous suivez les cours sur place en présentiel. Vous allez suivre des contrôles sanitaires également. Vous serez mis en quarantaine pour une. Maintenant, le troisième point. Le troisième point, c'est que l'IRCC a introduit un processus d'approbation en 2 étapes. Pourquoi ce processus d'approbation en 2 étapes? C'est pour simplement permettre aux étudiants internationaux de commencer, n'est-ce pas, à suivre les cours en ligne en attendant de finaliser, n'est-ce pas, leur permis d'études. Donc, je reprends. L'IRCC a mis en place un nouveau processus d'obtention, d'approbation, je vais dire, c'est bien ça, d'approbation en 2 étapes qui permettra aux étudiants internationaux, je vais dire, de pouvoir commencer à suivre les cours en ligne à partir de leur pays en attendant que leur demande de permis d'études soit totalement finalisée. Mais il y a les conditions. La condition pour pouvoir accéder à c'est que vous devez préalablement déposer votre dossier. Vous devez préalablement déposer votre dossier avant le 15 septembre 2020. C'est-à-dire pour pouvoir profiter de ce nouveau processus, vous devez déposer votre dossier pour la session d'automne. Le 15 septembre, c'est la session d'automne ici au Canada pour les étudiants. Vous devez déposer donc votre dossier avant cette date-là. Et comment est-ce qu'on fait la demande d'un permis d'études pour cette session-là?
La demande n'est pas différente du procédé qui s'est pratiqué avant. Ça veut dire que vous aurez à soumettre les documents suivants: une lettre d'acceptation de votre université, un CAQ pour ceux qui veulent étudier au Canada, la preuve des fonds, c'est-à-dire la capacité financière, tout document qui prouve que vous allez quitter le Canada une fois vous aurez terminé votre étude ou une fois que vous aurez perdu votre statut de résident temporaire. Quand on est étudiant, on est considéré comme résident temporaire au Canada. Donc, et le dernier point qu'ils ont mentionné, là, je vous avoue, moi, je ne comprends pas. Le dernier document que vous devez fournir, c'est tout lien familial avec le Canada. Ce qui se passera par la suite, c'est que l'agent qui traitera votre dossier, n'est-ce pas, si vous avez soumis ce dossier, il va vous délivrer une approbation préalable qui vous permettra en fait de commencer des cours en ligne. Et l'approbation là est délivrée, n'est-ce pas, en toute discrétion, n'est-ce pas, de l'agent qui traitera votre dossier. Donc je reprends, l'agent d'immigration, une fois les dossiers constitués et soumis avant le 15 septembre, un agent d'immigration vous délivrera une approbation préalable qui vous permettra de commencer à suivre des cours en ligne. Ce n'est pas garanti quand on dit il fournira cette approbation préalable en toute discrétion. Une fois que l'approbation préalable est délivrée, vous pourrez commencer à suivre les cours en ligne. Maintenant, par la suite, pour obtenir le permis d'études définitif, les étudiants, n'est-ce pas, ayant eu, n'est-ce pas, cette préapprobation préalable qui ont commencé, n'est-ce pas, à suivre les cours, vous devez compléter votre dossier en fournissant les documents suivants: un certificat de police, l'examen médical, la biométrie. Donc, je répète, pour finaliser votre permis d'études, vous devez soumettre les documents suivants: biométrie, examen médical, certificat de police. Donc, il y a une petite parenthèse que je vais faire au niveau de ce point-là. C'est que le fait de subir ces étapes, d'avoir l'approbation préalable, de soumettre les dossiers complémentaires tels que le certificat de police, l'examen médical, la biométrie, ne garantit pas que vous obtiendrez votre permis d'études et que vous aurez accès sur le territoire canadien. Donc, le fait d'avoir une approbation préalable, de commencer les cours en ligne et par la suite de soumettre des dossiers complémentaires, de compléter votre dossier en soumettant le permis, l'examen médical, la biométrie, le certificat de police, ne garantit pas que vous obtiendrez votre permis d'études et que vous serez admis à venir effectivement accéder sur le territoire canadien pour suivre vos cours. Ça, c'est important de le retenir. Rien n'est garanti, mais cependant, vous pourriez quand même commencer à étudier en ligne. Et l'autre avantage dans cet article-là, c'est que le temps que vous étudiez en ligne, le temps que vous suivez les cours en ligne sera pris en considération pour l'obtention du permis de travail post-diplôme. Ça veut dire, si vous êtes dans un programme qui vous permet d'avoir un permis de travail post-diplôme, qui vous permet ensuite par la suite de travailler au Canada, le temps que vous étudiez en ligne sera, n'est-ce pas, compté, n'est-ce pas, sera compté, n'est-ce pas, dans la durée nécessaire pour obtenir un permis de travail post-diplôme. Je ferai d'ailleurs une vidéo ici où j'expliquerai comment est-ce qu'on obtient un permis de travail post-diplôme, les différents programmes que vous pourrez choisir pour pouvoir obtenir un permis de travail post-diplôme, parce que tous les programmes ne sont pas admissibles à ce programme-là. Quatrième modification, le quatrième point porte sur, n'est-ce pas, les étudiants internationaux issus de certains pays, ce qu'on appelle le volet direct études. Ils ont intitulé ça VDE, volet direct d'études. En fait, c'est un nouveau processus de traitement rapide et efficace du permis d'études destiné aux étudiants issus de 7 pays. N'est-ce pas? Les étudiants issus de 7 pays-là peuvent soumettre une
demande de permis d'études et obtenu le permis d'études en 20 jours. 20 jours seulement, mais au préalable, il faut qu'ils soumettent un dossier complet. Je dis bien, ils doivent soumettre un dossier complet. Si le dossier n'est pas complet, ils seront obligés de se rediriger vers le programme d'obtention du permis d'études régulier ou l'obtention du permis d'études tel que j'ai indiqué au point précédent, c'est-à-dire passer par le processus d'approbation en 2 étapes. Donc, c'est un peu ça. Et ces pays-là, j'ai parlé de 7 pays. Il y a les Philippines, il y a le Sénégal, il y a le Maroc, il y a le Vietnam. Donc, pour avoir accès à ces programmes-là, vous devez faire partie de ces 7 pays, soumettre un dossier complet. Je vais mettre la liste des documents à fournir si vous faites partie de ces 7 pays dans la barre de description. Dans l'article, il y a des documents que vous devez fournir. Et si vous n'avez pas ces documents-là, si votre dossier n'est pas complet, on vous demande de passer par le processus d'obtention du permis d'études régulier, c'est-à-dire le processus d'approbation en 2 étapes. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais m'appesantir sur les modifications qui touchent maintenant les étudiants qui sont déjà au Canada. Cette vidéo-là sortira cette semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de la liker, de mettre des pouces, de la partager et surtout de vous abonner à la chaîne, de laisser vos commentaires dans la barre de description. Si vous avez également des contributions à apporter, si vous avez d'autres informations qui peuvent aider d'autres personnes, mettez-les simplement dans la barre de description et on se voit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Hasta la vista.